Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre plateforme, à cette autre série de conférences bibliques sur le personnage de Saint Joseph. Comme nous l'avons déjà dit dans les vidéos précédentes, nous parlons de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le Père protecteur de Jésus, au cœur de cette année dédiée spécialement à Saint Joseph. Pour vous conduire dans cette conférence méditation biblique, je suis votre humble serviteur, Abbé Michel de la Miséricorde. Dans les deux premières vidéos, nous avons fait une sorte d'introduction et nous vous avons invité à lire le passage de Saint Matthieu, chapitre 1, les versets 15 à 25, comme une introduction biblique à la découverte de ce personnage qu'est Saint Joseph. Reprenons ensemble ce passage. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 1, versets 15 à 25. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appela Christ. Telle fut la généalogie de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il résolut alors de la répudier en secret. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et l'on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom Jésus. Voilà le premier passage des évangiles qui nous présente comme sur un grand tableau le personnage de Saint Joseph. Ici, le premier thème de Joseph, c'est celui d'époux de Marie. Mais dans le texte que nous venons d'écouter, surtout le verset 18, parle aussi de Joseph comme fiancé. Joseph était fiancé à Marie. Mais directement au verset 19, on dit que Joseph était le mari, l'époux. Cet état de choses peut créer confusion dans notre esprit moderne. On se pose la question, mais au moment de la conception de Marie, Joseph et Marie étaient-ils déjà mariés? Ou alors, comment comprendre ce passage de fiancé à époux sans une explication? Surtout que l'ange du Seigneur également, au verset 20, parle à Joseph dans le songe en lui disant « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. » Voyez-vous, ce double langage, époux, fiancé, mari, femme, que saint Matthieu utilise avec aisance, nous montre qu'on est dans un autre contexte culturel. Dans ce contexte culturel où le mariage est tellement sérieux que chaque étape qui conduit à la célébration des mariages est un moment important, est un grand pas, un engagement. Les fiançailles juives étaient déjà un engagement si sérieux que les fiancés pouvaient être reconnus et même appelés
comme mari et femme, de sorte que les futurs mariés pouvaient également, et devaient d'ailleurs, s'ils devraient se séparer, le faire selon la loi. Le mari devait donner un acte de répudiation à sa femme. Joseph et Marie ne vivaient pas encore ensemble. Voilà ce qu'il faut très bien noter. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas officiellement mariés. Comme le précise d'ailleurs le verset 18. Mais Joseph avait déjà fait ce qu'on appelle chez nous le toquet-porte, les préliminaires des fiançailles. Tout le monde savait déjà qu'ils étaient en instance de mariage. On pouvait donc déjà les appeler mari et femme, comme par anticipation. C'est d'ailleurs ce que nous faisons aussi dans notre culture. Déjà après le toquet-porte, n'est-ce pas? C'est ce que la famille africaine fait. On reconnaît déjà, même par anticipation, que les fiancés sont des maris et femmes. Avant donc de devenir un époux modèle, Joseph était déjà un fiancé parfait. Le style de prince charmant dont ont besoin nos filles encore aujourd'hui. Joseph n'a pas rencontré Marie en boîte de nuit ou sur une plage ou dans un supermarché. Et puis le temps d'une soirée de gala, le temps d'un moment de restaurant, et voilà, ils se sont mis ensemble. Le mariage se prépare et Joseph a préparé son mariage de façon minutieuse, sans sauter les étapes. Saint Joseph devient alors pour nous un modèle qui nous enseigne que le mariage est quelque chose de sérieux qui doit se préparer. Malheureusement, nos jeunes frères et sœurs sautent les étapes aujourd'hui. On se marie, on se rencontre le matin, on se marie le soir. On se marie le soir et on divorce le matin. En respectant les différentes étapes qui conduisent au mariage, Saint Joseph nous montre que le temps des fiançailles n'est pas d'abord un temps pour goûter sa fiancée, pour goûter son fiancé, comme nous disons chez nous. Mais c'est un temps important où les fiancés laissent l'Esprit du Seigneur parler dans leur cœur, laissent l'Esprit du Seigneur illuminer leur cœur pour les aider à mieux connaître le partenaire, à mieux connaître le fiancé, la fiancée, celui avec qui désormais on va passer le restant de sa vie. C'est à cela aussi que servent les fiançailles. Pendant ce temps, justement, Joseph était en prière. Et c'est dans cette méditation, rencontrant les difficultés, c'est dans cette méditation que l'ange du Seigneur lui vient en songe pour dissiper ce flou qu'il y avait, alors il s'était rendu compte que sa fiancée était déjà enceinte. Prendre le temps de discerner et d'écouter l'esprit. Pendant le temps des fiançailles, c'est important aussi. Prier pour son fiancé, pour sa fiancée, et laisser l'ange du Seigneur nous parler dans notre cœur à cœur. Même lorsque nous avons des difficultés de compréhension, méditer et laisser la voix du Seigneur nous indiquer le meilleur chemin à suivre. Voilà ce que nous pouvons retenir comme première information, premier enseignement à la lecture de ce texte. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à découvrir Saint Joseph pour nous interroger surtout sur la qualité de l'homme juste. L'Évangile vient de nous dire qu'il était un homme juste. En quoi consiste la justice de Joseph? En quoi Joseph est-il un homme juste? Voilà l'objet de notre prochaine conférence, de notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Laissez également vos commentaires et si vous avez des questions, nous aurons le temps d'y répondre. Merci, à bientôt. Je suis votre humble serviteur, Abbé Michel de la Miséricorde.